Ce matin, mes bien-aimés, avant de nous séparer par la grâce de Dieu, nous allons parler un tout petit peu de Dieu pour connaître notre Père. Évidemment, nous parlons de lui chaque fois, peut-être chaque jour, nous parlons de lui, mais notre Dieu est si profond qu'il n'en finit pas de se révéler. Nous pouvons encore nous avancer et nous pouvons encore aller beaucoup plus loin et encore beaucoup plus loin. Je crois que comme il est écrit dans l'Apocalypse, c'est dans les cieux, 24 vieillards et tout ce qui se trouve devant le trône de Dieu n'arrête pas de dire que Dieu est digne, digne, digne. Et cette répétition de mots ne se justifie parce que le Seigneur n'arrête pas d'étonner ceux qui sont près de lui et à chaque fois, ils disent qu'il est digne et il mérite d'être appelé un Dieu digne de ce nom, un vrai titre qui lui appartient. Et en voyant les choses comme telles, Jésus disait, mon Père agit jusqu'aujourd'hui et moi aussi j'agis. Nous comprenons par là que nous n'avons pas encore fini, nous sommes juste au seuil de la connaissance de notre Père céleste. Mais aujourd'hui, nous allons viser particulièrement l'état d'esprit de notre Dieu, pour ne pas dire sa justice. Ça veut dire qu'en regardant la parole de Dieu, je peux faire mention d'un verset biblique, par exemple, ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54, à partir du verset 15. Regarde ce que le Seigneur notre Dieu nous dit. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Regarde ce que le Seigneur dit. D'abord, il nous annonce à nous qui sommes ses enfants, ses fils, s'il y a un complot quelconque qui se fait contre toi, en tout cas, la première des choses, dis-toi que cela ne vient certainement pas de Dieu. Et en plus, si quelqu'un se ligue contre toi à vouloir chercher du mal, il va finir par tomber sur ton pouvoir, c'est-à-dire, pendant qu'il te cherche à te faire du mal, un jour, sa vie dépendra de toi, ou alors tu le laisses, ou tu vas le condamner parce qu'il va se trouver sur ton jugement. Regarde ce que le Seigneur dit. Mais la partie qui nous intéresse plus ici, quand il dit « cela ne viendra pas de moi », parce qu'on a toujours l'habitude de dire « c'est la volonté de Dieu ». C'est la volonté de Dieu. Quand même, vous allez toucher les abeilles te piquent, oui, c'est la volonté de Dieu. Tu vas toucher un serpent et les serpents te piquent, oui, c'est la volonté de Dieu. Tu vas commettre des délits qu'il ne faut pas faire, on t'arrête, oui, c'est la volonté de Dieu. Excusez-moi, Dieu a établi sa ligne, mais Dieu ne t'a pas obligé et il ne nous oblige pas de faire de ces choses qui ne conviennent pas. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce que nous sommes en train de faire. Dans le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est surtout que nous comprenions ceci. Dieu ne peut pas faire quelque chose que tu n'aimes pas. Dieu ne fera pas quelque chose qui soit contre toi. Il ne le fera pas. Je veux m'expliquer là-dessus. J'ai dit, le Seigneur ne fera pas ce qui est contre toi. Bon, tout dépend maintenant, qu'est-ce que tu dis c'est bon et qu'est-ce que tu dis c'est mauvais. Parce que Dieu ne sera pas contre cela. C'est ainsi sa justice. Ainsi, s'il arrive quelque chose, ne dis pas que cela, c'est la volonté de Dieu. Si nous revenons pour relire le texte de la justice même de notre Dieu, nous allons trouver ceci. On vous traitera de la même manière que tu traites les autres. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire Dieu respecte ton opinion. Et dans ton opinion, par exemple, il faut que ce soit œil pour œil, dent pour dent. C'est une opinion qui était aussi reprise dans les Écritures. Mais pour toi, tu as gardé ça comme principe de vie. Dieu ne sera pas contre toi. Il va te laisser faire parce que tu veux faire ainsi. Mais en faisant ainsi, pour être d'accord avec toi, il faut qu'il agisse aussi de la même manière que toi tu aimes envers toi-même, parce que c'est ça, c'est que toi tu aimes. Si quelqu'un pense qu'il faut que toute chose dent pour dent, œil pour œil,
Et c'est comme ça qu'il marche gifle contre gifle. Dieu ne sera pas contre toi, puisque tu aimes ça. Mais il ne fera pas non plus contrairement pour toi, parce que la manière dont tu aimes, c'est dent pour dent, œil pour œil. Alors, pour te faire plaisir, pour toi aussi, ça sera dent pour dent, œil pour œil. Et comme ça, Dieu sera acquitté de tout. C'est-à-dire, jamais on dira, voilà Dieu ce qu'il m'a fait. Non, il a fait ce que tu aimes. Dieu aime faire ce que nous aimons. Voilà, il est là. Il n'est pas là pour être contre nous. Cependant, il nous dit la vérité. Il ne cache pas son opinion. Il ne cache pas sa volonté. Il ne cache pas sa parole. Tout ce qui est en lui, il nous l'explique. Et c'est d'ailleurs ce qu'il demande pour nous de faire ce que lui, il aime. Parce qu'il faut toujours faire ce que l'autre veut que nous fassions pour lui. La loi du prophète dit ne pas faire à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voyez-vous? Donc, il y a ce que tu ne veux pas faire aux autres, ne le fais pas pour toi-même. Ce que tu ne fais pas pour toi-même, ne le fais pas pour les autres. C'est l'inverse. Bon, maintenant, Dieu s'applique à cette justice-là. Maintenant, moi, il se fait que je veux qu'on me fasse du bien. Je veux que Dieu me fasse du bien. Alors, fais le bien pour que Dieu te fasse le bien, parce que Dieu ne sera pas contre toi quand tu aimes qu'on te fasse le bien. Mais quand tu dis, pour être bien, il faut que je fasse le mal. Alors, Dieu va être d'accord avec toi pour que tu sois bien, puisque tu aimes être bien en faisant le mal. Il va te faire du mal aussi. Le mal plutôt va t'arriver, puisque c'est ça que tu aimes. Et Dieu ne sera pas contre toi. Et quand il dit, par exemple, s'il y a un complot, cela ne viendra pas de moi. Il dit ça aussi à ceux qui sont bons comme à ceux qui sont mauvais, pour les dire. À ceux qui sont bons, il les fait comprendre, s'il arrive à un complot, cela ne vient pas de moi. Et ceux qui font le mal, ils disent, s'il y a un complot, cela ne vient pas de moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu approuves pour que le Seigneur te dise maintenant, à cause de tes applications, ta vie, de la manière dont tu te conduis, voilà la logique même, le fruit que tu vas maintenant voir. Regarde ce qui la manière dont le Seigneur nous explique. Donc, celui qui veut vivre pieusement dans le bonheur, dans la paix, montre à Dieu ce que toi, tu aimes. Et ce que tu aimes là, il te fera faire selon ce que tu es en train de dire. Et Dieu ne sera jamais responsable, soit par exemple en bien ou en mal, ça, il ne fait pas. Il a établi sa loi, quitte à nous de choisir. Ce qui nous renvoie certainement pour que nous comprenions le vrai sens quand il dit j'ai mis deux voies devant toi, le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, choisis la vie. Ce qu'il a dit là, ça explique ça. C'est-à-dire, Dieu a déjà présenté sa justice. À chaque fois que quelqu'un dira Dieu, tu m'as béni, il va te répondre je te bénis parce que tu aimes bénir et alors moi je te bénis aussi. Et si quelqu'un dit oh Dieu, tu m'as béni, alors il va te dire aussi oui, je fais ce que tu aimes, comme tu aimes punir, moi aussi je te punis. Voilà, c'est la punition qui t'arrive. Voilà là où se trouve Dieu. En ne réfléchissant bien, jamais, ni les anges, ni les êtres humains, tout ce qui vit, aucune créature ne se trouvera un jour face à Dieu pour dire Dieu, tu m'as fait du tort. Non, Dieu dit ce qu'il est, il nous explique ce qu'il aime, après il nous laisse faire. Bien sûr, on ne fait que ce qu'on aime. Alors qu'est-ce que tu aimes? Dieu fera ce que tu aimes parce que tu aimes ça. Quant à savoir qu'est-ce que tu aimes, cela dépend maintenant de toi. On peut aimer le feu, ou on peut aimer plutôt la vie. On peut aimer ça, c'est toi qui vas décrire cela, non pas seulement par la parole, parce que le discours qui s'attend mieux devant Dieu, ce sont nos actes. Nos actes parlent mieux. Les actes ne cachent rien. Dans les actes, on voit réellement qu'est-ce que nous sommes. Les paroles sont flatteuses. Les paroles peuvent être différentes aux actes, mais ce sont les actes qui confirment. Alors, quels sont nos actes? Quels sont nos actes? La parole de Dieu nous dit même que, voilà, là où se trouvent tes désirs, c'est là aussi se trouvera
ton cœur, comme c'est écrit dans Matthieu 6, à partir de verset 21. Alors, Dieu fait tes désirs, tu vois? Il laisse faire tes désirs. Puisque tu aimes faire ça, voilà ce qui te sera fait. C'est pourquoi dans le contexte de la justice, il dit aussi, on te traitera de la même manière que tu traites les autres. Ne vois pas ça, personnellement, je ne vois pas ça comme une punition. Je ne vois pas ça comme une punition. Je vois ça comme une logique même de la justice. Puisque tu aimes ça, c'est ça qui se trouve dans ton cœur, alors pour te faire plaisir, vois aussi cela. Ne dis pas non, parce que tu aimes ça, tu aimes faire ça. Alors quand cela vient, accepte aussi. Parce que si tu punis les autres, tu maltraites les autres et qu'on te fait du bien, c'est contraire à ta vie. Là, on ne te fait pas plaisir. Alors Dieu, pour qu'il reste Dieu, Dieu de la justice, il faut qu'il laisse faire aussi ce que tu aimes faire aux autres, comme ça, il n'y aura pas de reproche à quelqu'un d'autre. Tu ne diras pas, oh Dieu, regarde ce que tu as fait pour moi. Non. Si tu aimes la nourriture avec un peu moins de sel, mais si quelqu'un veut te faire plaisir, il fera moins de sel. Comme ça, tu te trouves dans ton élément. Mais si tu aimes dans ton nourriture qu'on mette beaucoup de pigments, ben, on va te mettre aussi le pigment là, c'est que tu arranges ça à ton aise, pour te mettre à l'aise. L'objectif, c'est pas pour te contraindre, mais que tu sois à l'aise. Mais cela n'empêche pas que nous connaissions les deux côtés, le bien et le mal, le bon et le mauvais, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Ça, nous connaissons cela. Et cela vient dans les enseignements que nous sommes en train d'entendre. Croyez-moi, personne. Si quelqu'un un jour ose dire, ah, Dieu m'a fait du tort, c'est un grand menteur. C'est justement le grand menteur car il s'appliquera sur toi ce que tu aimes appliquer aux autres. Alors pourquoi tu as prouvé ça? Si tu appelles ça mal, si tu n'aimes pas qu'on te frappe, pourquoi tu frappes? Si tu n'aimes pas qu'on te maudisse, mais pourquoi tu maudis? Si tu n'aimes pas qu'on te traite mal, et pourquoi tu traites les autres le mal? Voilà ce qu'il y a. Dieu, donc, est dans sa justice. Je crois que nous nous comprenons tous dans ce sens-là. Chercher la profondeur pour connaître Dieu, c'est un Dieu compatissant. Ce nom-là, les titres qu'on a donnés à Dieu, Dieu d'amour, Dieu compatissant, Dieu miséricordieux, c'est vraiment juste, c'est ce qu'il est. Et c'est dans cet état-là, par le respect de ce qu'il a envers nous, parce que Dieu nous respecte. Croyez-moi, il y a un respect inouï que Dieu use envers nous. Autrement, il n'aurait pas besoin de dire si tu veux, si tu confesses, si tu m'évoques. Il n'aurait pas besoin de dire ça. Il aurait dit tout ça, évoque-moi. Tu dois venir, il doit mettre ça impérativement pour nous empêcher de penser autrement que d'agir dans l'unique voie qu'il a. Mais en respectant quelque chose qu'il nous a donné, et cela, c'est la liberté. La liberté est un don fantastique que beaucoup d'êtres, beaucoup de choses dans le monde n'ont pas. Vous voyez le grand soleil. Le soleil tel qu'il est là n'a pas la liberté. C'est une planète, c'est une étoile. Elle est massive, mais n'a pas de liberté. Elle est fixée là pour suivre sa trajectoire selon le calendrier tel que Dieu l'a mis. La Terre, elle est immense, c'est notre maison. La Terre n'est pas libre. La terre est dirigée par Dieu lui-même, conduite par Dieu lui-même. Mais il y a les insectes, il y a les oiseaux, il y a les animaux, ils ne sont pas libres. Ils sont là, ils sont vivants, mais ils suivent maintenant les instincts que Dieu a mis en eux. Mais l'homme est libre. Nous sommes libres. Ce n'est pas parce que nous sommes gros ou grands ou de grande taille. Non, minuscules que nous sommes, mais nous sommes libres. C'est-à-dire, nous aurons toujours devant nous le oui et le non. Nous aurons toujours devant nous ce qui fait mal et ce qui fait bien. On aura toujours devant nous le bon et le mauvais. Mais notre conduite dicte à Dieu qu'est-ce qui est dans la justice de Dieu doit être appliqué aussi pour nous. Comme la parole de Dieu, comme je venais de dire, là où est ton trésor, c'est là où sont tes désirs. C'est là aussi se trouvera ton cœur. C'est là. Alors, quand le désir de l'un, c'est pour faire du mal, c'est ta logique. OK? C'est bon. Mais attends-toi de ce que tu fais, car Dieu va te faire plaisir dans ton plaisir. Et ton plaisir, c'est faire le mal, c'est le mal qui arrivera. Tu aimes le mensonge?
et tu dis que le mensonge, c'est ta vie. C'est bien, si tu trouves que cela est bon, alors dans ce qui te concerne, tout ce qui viendra vers toi viendra par le mensonge. Et désormais, tu vivras par le mensonge. Et c'est ce qui va t'arriver. Alors, la conséquence du mensonge va arriver. C'est-à-dire, à chaque fois quand quelque chose est vrai, ce n'est pas la vérité qui va sortir, ce sera tout, chaque fois le contraire de ce qui est qui arrivera vers toi. Si quelque chose est oui, pour toi, ce sera toujours non. Et quand c'est non, c'est vers toi, ça viendra en tant que oui. En réalité, ce n'est pas oui, c'est non, mais puisque tu aimes ça, que ce soit oui, eh bien, ce sera oui pour toi. C'est la justice même de Dieu. Et bien, mais quand nous regardons, non, il n'y a pas un comme Dieu. Dieu est vraiment amour. Et Dieu est plus amour que nous-mêmes, parce que nous, on n'est pas comme ça. Nous, on frappe, on punit, on disqualifie, on fait ça tout de suite, tandis que Dieu respecte. Dieu nous convainc seulement par la parole. C'est pourquoi il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra. Donc, il utilise un moyen doux, un moyen calme, par des paroles, par des enseignements, tout simplement, pour nous convaincre, pour nous conduire notre âme à dire oui, c'est vrai, tu as raison, je ne vais plus agir comme ça, je vais agir comme ça. C'est ce qu'il utilise, mais c'est tout. Mais tout ce qui nous arrive, c'est comme il est dit, ça ne viendra pas de moi. Et même quand nous venons vers le Seigneur et qu'il arrive à un moment, tu te dis, ah, je suis fatigué. Ben, ce n'est pas Dieu qui dit que je suis fatigué de toi. C'est toi qui déclares que voilà, je suis fatigué. Ben, à partir du moment où tu prononces le mot je suis fatigué, le Seigneur te dit d'avance, cela ne vient pas de moi. Cherche bien, ça vient de toi. Et alors, puisque tu dis que tu es fatigué, de ton côté, ta part aussi serait dans la lenteur, dans la fatigue, dans la mesure où toi-même tu as donné dans la manière dont tu veux que les choses soient. Que tout chez toi soit dans la fatigue. Eh bien, ce serait dans la fatigue. C'est-à-dire, là où il faut faire, tu ne feras pas. Ce qui devait venir ne viendra plus parce que tout est fatigué, parce que tu t'appelles maintenant la fatigue. Voilà, c'est comment Dieu dirige l'humanité et personne n'aura à se plaindre devant Dieu car tu n'as qu'à prendre le miroir et te regarder toi-même. Et que le visage que tu verras là, c'est toi. Et c'est ce qui va t'arriver. Mais bien sûr, personne ne veut du mal. Personne ne veut faire accepter quelque chose, à moins que tu sois hypocrite en voulant du bien et que tu fais le mal. Non. Si tu fais ça, ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc, Dieu reste un Dieu de justice, un Dieu de paix et tout ça. Qui veut vivre dans la paix, qui veut toujours réussir, qui veut faire avoir sa vie progresser, être dans la protection, montre à Dieu que tu sais la pratiquer pour que Dieu ne sera pas contre cela, il fera ce que tu veux. Donc, ce que tu es en train de faire est une leçon pour Dieu. C'est un peu comme Dieu nous a envoyé la Bible et nous aussi, on a pris notre Bible, nous avons donné à Dieu. Dieu nous donne et dit, voici ma parole, et toi tu prends ta vie aussi, tu présentes à Dieu, voici ma réponse. Alors Dieu va lire ton évangile. Puisque c'est ça ton évangile, il va dire Amen, Amen, puisque tu aimes ça. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes libres. Il n'y a personne qui est forcé. Si tu trouves quelqu'un dans des situations, il a lui-même initié cela. Si tu n'ouvres pas ta propre fenêtre, les moustiques ne vont pas entrer chez toi. Donc, il faut que tu réfléchisses dans ce que tu fais. Si vraiment tu aimes qu'on te fasse le bien, fais le bien pour qu'il t'arrive le bien. C'est pourquoi la parole de Dieu, puisque vous êtes mort en Jésus-Christ, cherchez maintenant les choses d'en haut. C'est toi qui vas guider ta bénédiction. C'est toi qui vas guider la main de Dieu pour savoir. Dieu dit, je vais te toucher où? Tu touches-moi la tête. Ah ben, c'est la tête. Ne me touche pas. Ben, ne te touchera pas. Tu comprends? La femme qui voulait toucher Jésus-Christ, Jésus dit, ne me touche pas. C'est tout dit. Alors, arrête. Nous faisons la même chose avec Dieu. Donc, réfléchissons un peu sur nos propres actes au lieu de se lamenter et tout cela, c'est Dieu qui avait. C'est Dieu qui veut. Et une femme, par exemple, qui ne respecte pas son intimité,
et qu'il va à gauche, elle va là-bas, bon, finalement, il va t'arriver des choses. Et ne dis pas que c'est la volonté de Dieu, c'est ta volonté. Cela te concerne, ça ne concerne pas Dieu. Ne mêle pas Dieu à tes appréciations, à tes fantasmes. Ne mêle pas Dieu dans tout cela, s'il vous plaît. Laisse Dieu tranquille. Fais ce que tu aimes et reçois ce que tu aimes faire. C'est le salaire de ce que tu aimes. Alors que personne ne dise, oh, c'est Dieu qui a voulu, Dieu qui a voulu. Non, ce n'est pas cela. Les insectes se marient aussi. Hein? Les oiseaux se marient aussi. Et on va dire quelque chose là-bas? Non. Il y a un système. L'homme et la femme, quand ils se mettent ensemble, il peut y avoir un enfant. Voilà, un point, c'est fini. Alors, quand on touche là, on se trouve là. Mais ne dis pas que c'est la volonté de Dieu. C'est ta volonté. C'est ta volonté surtout. Et avec ce qui s'en suivant au cours des années plus tard, c'est ta volonté. C'est ta volonté. Si tu plantes un bananier dans la terre et un jour qu'il y a le régime qui apparaît, ne dis pas, ah, pourquoi il y a le régime? Ça, c'est qu'on plante le bananier, ça finit par sortir un régime de bananes qui va sortir. Tu n'as pas à te plaindre. C'est comme ça que sont les choses. Dieu a tout fait. Il a dit, tout est bon et parfait. Donc, ce qu'il a dit, bon, maintenant, allez-y, que cela fonctionne comme tel. C'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce que nous voulons, le bien ou le mal, la bénédiction et la malédiction. Alors, qui veut le bien, pratique le bien. Qui veut le mal, pratique le mal, mais ne te plains pas. Celui qui pratique le bien et qui reçoit le bien, il n'aura pas à révolter après. Pourquoi ça m'arrive de bien? Non, ça t'arrive le bien parce que tu as fait le bien. Mais si tu veux que ça t'arrive le mal, fais le mal alors. Tu auras le mal aussi qui va t'arriver. Donc, Dieu ne s'en mêle pas. Je suis en train d'essayer de faire comprendre l'innocence de Dieu et la justice de Dieu. Dieu est innocent sur beaucoup d'accusations. Oh Dieu qui a voulu, oh Dieu qui a voulu que les enfants meurent à la guerre. Oh Dieu a voulu qu'il y ait déportation. Vous provoquez la déportation et la déportation va vous arriver. Vous provoquez la famine va vous atteindre. Voilà, c'est tout ce que vous faites retombera sur vous. Alors, réfléchissons un tout petit peu et ayons un peu le courage de reconnaître la vérité devant Dieu pour lui dire, tu es digne, 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 un véritable Dieu. La justice de Dieu, on ne trouve pas ça sur la terre. Non, on ne trouve pas ça. Ici, sur la terre, on renverse toutes choses. Et un qui sème le mal, on le fait récolter le bien. Celui qui a fait le bien, il récolte le mal. C'est un peu le contraire des choses que nous sommes en train de vivre, mais pas devant Dieu. Et c'est pourquoi, si tu veux que la justice de Dieu s'applique à toi, entre en lui, vis en lui, sois dans son corps et vis avec lui par l'esprit, comme il a dit, et alors la justice de Dieu s'appliquera sur toi. Croyez-moi, quelqu'un qui vit dans la crainte de Dieu et qui vit vraiment dans le Seigneur, que le malin essaye de le toucher. Tout ce qu'on va vouloir faire contre toi, c'est ceux qui le font, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans le même piège. Exactement. S'ils ont voulu que tu ne vives pas, c'est eux qui ne vivront pas. S'ils ont voulu que tu t'éloignes loin, c'est eux qui vont s'éloigner. Je vous dis, je vous dis avec l'expérience, j'aime ça parce que je n'aime pas contester avec la parole de Dieu entre nous. J'aime faire exactement ce que Dieu veut. J'aime vraiment appliquer la parole de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que d'abord, je suis curieux. Et de deux, je veux que la justice de Dieu s'accomplisse. Et alors, je fais ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Un ami va me porter plainte pour qu'il m'arrive malheur et qu'on me chasse de mon travail, que je sois licencié. Il le fait. Il m'acquise, on m'a licencié le samedi. Lundi matin, je suis réengagé, mais comme chef des chefs. Alors, finalement, son propre dossier se trouve sous mon pouvoir. J'ai maintenant le droit de le licencier ou de le garder. Les choses se sont accomplies exactement comme je vous dis. Et allez dire que la justice de Dieu n'agit pas. Je peux mettre une liste de tout cela. Si tu es vraiment de Dieu, je vous dis un conseil que je donne aux ennemis, ne cherche pas à me faire du mal,
parce que tout ce que vous allez méditer contre moi vous atteindra, et certainement à la même dose. Si c'était pour me vouloir que je n'existe pas, tu n'existeras pas. Si c'était pour que je n'arrive pas au bout, vous n'arriverez pas au bout. Si c'était pour me faire un certain tort quelconque, c'est ce que tu veux faire là, écoute-moi bien, c'est ce qui va arriver. C'est pourquoi nous restons avec Dieu. Mais quand on reste avec Dieu, sois avec Dieu, marche avec Dieu. Ne donne plus une occasion de se trouver quelque part, on ne sait plus dire oui ou non ou oui, on ne connaît pas ta position. Parce que sans position, ta justice sera aussi sans position. Tu sais ce que Dieu dit. Il y en a d'autres qui sont condamnés par la loi. Et ceux qui n'ont pas la loi seront jugés sans la loi. Voilà la justice de Dieu. Alors, bien aimé, en réfléchissant, il n'y a rien qui a été négligé de la part de Dieu. Tout a été dit. Et comprenez-vous, je vais même dire que devant Dieu, un homme, une famille, un peuple, une nation ont tous comment dirais-je, ils ont devant Dieu comme si ce n'était qu'une personne. Dieu peut te bénir, Dieu peut bénir une famille, Dieu peut bénir une nation, ou l'inverse, Dieu peut bénir toute une nation, il peut bénir tout ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend. Vous commencez la guerre pour envahir tout le monde. Un jour, tout le monde va vous envahir, va vous écraser autant que vous avez commencé. Et nous avons des épreuves là. Et qui veut le bien, sème le bien. Et alors tu récolteras le bien. Si c'est au niveau d'un homme, ça sera au niveau d'un homme. Si c'est au niveau d'une famille, ça sera au niveau d'une famille. Et si c'est au niveau d'une nation, attends-toi aussi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Voilà les choses comme elles sont. Alors, qu'est-ce qui est bien? C'est bien donc de demeurer dans notre Seigneur, dans sa parole, d'appliquer sa parole, de mettre en pratique sa parole, qu'il ne nous arrive pas ce que nous n'aimons pas. Mais ce que nous aimons doit être le bien. Nous n'aimons pas le mal, parce que vous aimez le mal. Ton amour est dans le mal. Tu récolteras le mal parce que tu aimes le mal. Alors ne te plains pas après parce que c'est le mal que tu aimes. Là où se trouve ton cœur, c'est là aussi se trouvent tes désirs. Alors, les hommes agissent selon quoi? Selon leurs désirs. Quelquefois des désirs cachés. Ils peuvent venir chez toi, mais il y a de mauvais désirs, de rancune dans ton cœur. Il vient dans son cœur et il vient chez toi pour ça. Mais il va lui arriver la même chose. J'ai toujours envie de dire à mes ennemis, je dis grâce, 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 ne me fais pas du mal. Ce n'est pas pour moi que je dis ça. Parce que tout ce qui médite pour moi ne m'atteindront pas. Mais je dis, ne me faites pas du mal de peur que cela vous arrive à vous et que vous ayez à pleurer vous-même parce que vous avez voulu faire ça à moi. J'ai souvent vu cela. Quand on respecte la parole de Dieu, on croit qu'on est naïf, on croit qu'on a perdu, on croit que comme on dit aux autres, il se laissait avoir des choses. Non, je ne me suis pas laissé avoir. Au contraire, fais-toi attraper toi-même dans ce que tu es en train de faire. Je peux laisser mon corps faire ce que tu veux, mais tu verras ce qui va t'arriver. Si tu voulais un coup pour moi, tu auras un coup pour toi. Si tu voulais deux, tu en auras deux aussi. Et même, le Seigneur va même faire de sorte que ce soit ça. Parce qu'un jour, la justice va s'arrêter. Les œuvres vont s'arrêter. Et là où Dieu arrivera, là où il te trouvera, cette vie, l'état où tu te trouveras, ce sera la vie à laquelle tu passeras l'éternité ensemble. Donc, ce n'est même pas Dieu qui envoie les gens en enfer, ce sont nos actes qui confirment qu'on est digne d'être en enfer ou qu'on est digne d'être avec Dieu. Tout est à nous. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Alors, veillons à ce que nous sommes en train de faire, car le Seigneur, oui, bien sûr, nous traitera de la même manière que nous traitons les autres. C'est une des raisons que vous voyez chaque fois, pardonner, pardonner. Il y en a qui disent, ah non, ça jamais. Ah, monsieur bien-aimé, j'aimerais que nous réfléchissions là-dessus. Tu dis ça jamais. Un jour, tu te trouveras là, je vais être pardonné. On va te dire aussi ça. Non, jamais. Pourquoi? Non, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ça, tout ce que tu aimes. Toi, tu aimes ne jamais pardonner. Alors, ne triche pas, reste dans ton élément. On va garder ça pour toi, tu seras content. Ne te plains pas donc après. Enfin,
Je crois que cela nous inspire un peu. Si nous regardons maintenant dans les Écritures, si nous pouvons lire la parole de Dieu en méditant dans ces choses, ce que moi je dis ici, la justice de Dieu, cela pourra nous enseigner beaucoup. Cela peut nous enseigner beaucoup dans notre vie et si nous regardons le parcours de notre vie, on pourra comprendre que, ah oui, c'est vrai, au fait, si ça m'arrive ça, c'est ça. Comme Jésus a dit, celui qui utilise l'épée sera aussi jugé par l'épée. Qui tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Car c'est comme ça que toi tu vois les choses. Quand on pardonne tout, ah, voilà, il n'y a rien d'autre. Tu seras pardonné de tout. Tout simplement parce que c'est la logique que tu as présentée à Dieu et tu dis, Seigneur, c'est comme ça que moi je veux. Je pardonne tout. Alors pendant qu'on se moque de toi peut-être, ah, tu pardonnes tout. Oui, vous verrez les résultats après. Quand le viendra le jour de son jugement, tout lui sera pardonné. Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur est juste dans, dans ses jugements. Il est vraiment juste. Que le Seigneur soit béni. Nous allons faire donc une prière pour cela dans le nom de Jésus, en laissant le restant de la journée entre les mains de Dieu. Je vous demande donc qu'on prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons vers toi encore après cette exhortation. Que tu puisses nous conduire dans la journée d'aujourd'hui. Chaque jour suffit sa peine. La semence d'aujourd'hui, la récolte de demain se fasse dans ta justice de le départ, de manière à ce que nous ne soyons pas surpris de ce qui nous arrive. Que rien ne nous surprendra, que c'est notre propre semence. Si nous avons semé une telle graine, ne nous étonnons pas quand la graine va donner naissance maintenant à des plantes relatives à la graine que nous avons plantée. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Ainsi, Jésus, tu es intercesseur ensemble avec nous ce matin. Conduis-nous, Seigneur, et présente nos prières devant le Père à la manière que nous n'avons pas pu faire, afin que le gloire de notre Dieu, sa compassion, puisse aussi nous atteindre là où nous sommes.